Jour 21, donc on capture l'intégralité du Pokédex, et aujourd'hui on fait Topiqueur et Triopiqueur. Il y a une tempête de sable, mais je pense qu'on va trouver assez facilement. En vrai je dis ça, mais j'en sais rien. C'est peut-être le jour qu'il y a les Topiqueurs et Triopiqueurs, ça j'en vois pas. En plus si je fais un sandwich ça sert à rien, parce qu'il y a que des types sol ici. Regardez le mascaillement, j'avais même pas vu. Bon, on va aller chercher dans un autre endroit qu'ici. Voilà, c'est ici que je veux aller. Est-ce que vous vous souvenez de cet endroit là pour ceux qui ont joué à Écarlate et Violet? C'est ici qu'on a rencontré Coraidon. Alors il y a que 3 Pokémon ici, il y a des Mangloutons, des Malos et des Topiqueurs. Donc normalement ça devrait le faire. En vrai si je fais un sandwich, ce sera beaucoup plus bénéf. Mais j'ai la flemme. Topiqueur, il est là. Super. Salut toi. Niveau 5. Il s'enfuit? Ah non. Il m'a feinté. Voilà mon pote, tu connais la chanson, Rapid Ball, capture critique, et c'est dans la boîte. Topiqueur. Regardez, on dirait qu'il marche. Attendez. Un peu bizarre sa façon de marcher. Parce qu'il fait des petits à-coups, et on dirait presque qu'il vole là, en pente comme ça là. Un peu bizarre. On va connaître son secret aujourd'hui. Aujourd'hui, on va savoir à quoi il ressemble sous la terre. Bon, Topiqueur, l'étymologie c'est marteau-piqueur, plus taupe. Parce que c'est une taupe, évidemment. Regardez! Vous avez vu? Vous avez tous vu? Il n'y avait rien. Il n'y avait rien en dessous. C'est du mensonge. Oh, il y a un tortipousse. Dingue. Il y a du monde ici en tout cas. Yo! Hey! Ça va mon pote? Topiqueur évolue au niveau 26 en Triopiqueur. Alors l'évolution est folle. C'est vraiment l'imagination à son paroxysme. Triopiqueur, bon l'étymologie c'est la même chose, hein, c'est marteau-piqueur, mais cette fois-ci c'est plus trio. Donc parce qu'ils sont 3. Voilà, c'est plus des taupes, c'est un trio. Faudrait que je vienne avec Némélios ici. Non mais c'est sûr que quand j'aurai Némélios, on viendra sur ce rocher là. En tout cas, niveau stratégiquement parlant, c'est super fort. Hein. 120 de vitesse, 100 en attaque, c'est pas dingue. Niveau bulk, c'est horrible parce que bon, 35 en PV, 50 en défense. Vraiment, je pense qu'il se prend une pichenette par n'importe qui. Par contre, il a un talent qui est incroyable, c'est piège sable. Le piège sable, bah, ça piège la cible qui touche le sol. Tous les Pokémon qui ont ni lévitation et qui sont ni de type sol, bah, ils sont piégés par Triopiqueur. Et s'il a un avantage face à son adversaire, bah, l'adversaire est juste mort, quoi. À part bien sûr s'il a demi-tour ou une autre attaque de pivot. Alors j'ai fait Triopiqueur, mais j'ai pas fait Triopiqueur d'Alola, donc je vais le chercher. Et voici Triopiqueur d'Alola qui est de type acier-sol, un type que j'aime beaucoup personnellement, même si Triopiqueur d'Alola n'est pas dans mon cœur. C'est sur cette version-là qu'on peut voir que leurs cheveux, bah, c'est vraiment du fer. Alors stratégiquement parlant, c'est moins fort parce qu'il n'a pas le talent de piège sable, même s'il a un double type assez efficace, c'est quand même le double type de Minotaur. Le problème c'est qu'il a tronqué son talent piège sable pour Mèche Rebelle. Aujourd'hui, je vous lis la description de Triopiqueur d'Alola dans Pokémon Master X. Ses vibrisses métalliques sont très lourdes et le ralentissent, mais elles lui permettent de forer même la roche la plus dure. Donc en gros, il perce très fortement, mais il va plus lentement. Et c'est pour ça qu'il a perdu 10 points de vitesse par rapport à Triopiqueur. Dernière précision, la dernière fois je vous avais montré Fenard de Kanto, mais je vous avais pas montré Fenard de Lola. Du coup il est là. Regardez cette aura farming.